Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Donc c'est une demande que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. C'est un maquillage un peu smoky sur le dessus dans les tons violets et turquoise en dessous avec une bouche très nude. Je vous mettrai la photo en présentation. Si elle est un petit peu floue, je vais voir ce que ça donne en grand. Mais si je peux vous la mettre, je vous la mettrai. J'espère que la personne qui me l'a demandé sera satisfaite et que même celles qui ne me l'ont pas demandé, j'espère que ça va vous plaire. Rien de particulier dans ce maquillage. J'espère que vous allez bien voir tout ce que j'ai fait parce qu'il y a énormément de soleil. Et étant donné que je fais mes vidéos dehors, je ne peux pas les faire à l'intérieur. J'espère que vous allez vraiment voir ce que j'ai fait. Et que ça va le faire. J'ai un peu d'appréhension, mais je vais voir ça au montage. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, des commentaires, n'importe quoi, vous n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et puis voilà, si ça vous plaît, petit pouce bleu. Et puis si vous voulez recevoir les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Alors on va commencer par appliquer une base de chez MAC, donc c'est un paint pot, donc la couleur c'est Painterly comme d'habitude, donc on l'applique sur toute la paupière et en dessous. On va ensuite poudrer tout l'œil avec un fard nude, donc là c'est un fard de chez Make Up For Ever et je vais utiliser un gros pinceau, donc en fait c'est un pinceau anti-cerne que je cherche partout, voilà. Donc ça va aller beaucoup plus vite en fait, il est tellement large qu'on va vite en mettre partout sur la paupière, donc c'est très rapide, très pratique. On va ensuite commencer à marquer le creux, donc je vais utiliser un fard violet clair mat de chez Make Up For Ever avec un pinceau fluffy de chez MAC, donc c'est le 224. Et on va commencer à marquer le creux. Ça va nous faciliter les choses avec la démarcation, là où on ne doit pas dépasser par la suite. Je viens ensuite faire mon ras de sourcil avec un fard beige irisé de chez Make Up For Ever et un gros pinceau plat. En fait, on va commencer le dégradé. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. On vient ensuite faire la paupière mobile. Donc j'ai utilisé un fard violet de la collection Diamant chez Make Up For Ever. Et pour qu'il ait un effet un petit peu métallique, j'ai humidifié mon pinceau. Je l'ai trempé dans l'eau et je l'ai essoré sur un sopalin. Enfin, le sopalin a absorbé l'excédent d'eau. Et j'ai pris le fard à paupières et donc ça donne un effet mouillé, métallisé. C'est vraiment sympa comme effet. Et on l'applique sur toute la paupière. Donc c'est un petit peu plus compliqué à étaler du coup, mais bon, en prenant son temps, ça marche très bien. On va ensuite prendre un pinceau estompeur et un fard violet, violet foncé, donc de chez Sleek. Et on va continuer le creux. Donc là, je vous montre bien, je mets bien mon pinceau dans le creux. Je commence à faire la démarcation et après on va étirer tout doucement le produit vers le haut. En fait, on ne décolle pas son pinceau de la paupière, on y va vraiment petit à petit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et on va faire exactement la même chose avec le noir. Donc là, j'ai pris un autre pinceau, le même qu'avant, hein, pas de la même marque. Maintenant, vous pouvez utiliser le même pinceau, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remontre bien dans le creux. Et on va monter la matière petit à petit. Alors n'hésitez pas à essuyer votre pinceau. Si vous voulez pas, ça va faciliter le dégradé en fait. D'avoir moins de matière, ça peut faciliter les choses. On va ensuite faire le ras de cils inférieur. Donc je vais utiliser un fard turquoise, toujours de la collection Diamant chez Make Up For Ever. Et je vais procéder de la même manière. Je vais humidifier mon pinceau. Donc là j'ai pris un pinceau crayon. Donc c'est le 15S que j'ai pareil humidifié et donc ça va donner un effet sympa et ça va intensifier la couleur sur celui-ci. On vient compléter le ras de cils inférieur avec un bleu nuit pour faire un léger dégradé un peu plus foncé au coin externe de l'œil. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais juste prendre de la tranche du pinceau.
On vient ensuite faire le coin interne. Donc là j'ai pris un Star Powder de chez Make Up Forever, blanc avec des reflets or, parce que je trouve que le or se marie très bien avec le violet comme avec le bleu. Donc j'ai pris un petit pinceau de chez Make Up Forever et j'ai fait mon coin interne. Donc après vous pouvez utiliser un blanc ou un violet très clair si vous en avez. Je viens ensuite faire mon eyeliner, donc toujours mon eyeliner cake qui fonctionne à l'eau de chez Make Up Forever. Et un petit pinceau de chez Sigma. Donc d'habitude je prends mon pinceau biseauté de chez Sephora et au final j'avais envie de changer et je suis très contente d'avoir réutilisé ce pinceau. J'ai l'impression que c'est plus facile alors qu'avant je trouvais que c'était plus facile avec le Sephora, donc pour pas chercher. Je viens ensuite compléter le maquillage en mettant un col dans la muqueuse en haut et en bas. Et du mascara. Donc là j'aurais des fossiles, j'en aurais mis. Mais bon, je n'en ai toujours pas, donc j'en ai pas mis. Je continue avec mes sourcils, donc je fais bien, je complète les trous, je refais un peu la forme et je viens estomper la matière et la fondre avec mon sourcil naturel avec un goupillon. Je viens ensuite faire mon teint, donc toujours le fond de teint HD de chez Make Up Forever et je vais utiliser une petite éponge, donc celle-ci elle vient de chez Yves Rocher, mais bon vous en avez dans plein de marques. Donc j'ai commencé par faire le bas de mes yeux, bah oui bien sûr, le dessus des joues et j'y suis allée progressivement. J'ai ensuite poudré tout ça avec un kabuki et toujours ma poudre HD de chez Make Up Forever. Je viens faire un léger contouring, toujours en commençant par les tempes et le haut du front, enfin la racine des cheveux. Et le creux des joues. Donc là on voit pas très bien, il y avait vraiment trop de soleil, j'arrivais pas à mettre la lumière que je voulais sur l'appareil. Je vais ensuite mettre un fard à joues dans les tons rosés, donc là c'est un fard à paupières à la base de chez Sephora, mais je l'utilise pas spécialement, mais en fard à joues c'est pas mal. Et pour terminer, je vais appliquer un gloss, donc là c'est un gloss de chez Dior, je voulais pas faire une bouche trop chargée. Après, vous pouvez faire un contour des lèvres, un dégradé si vous avez envie. Là, je voulais faire simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Gros bisous.